là, regardez le pourquoi, en fait, tu vois cet autre corps sur cet autre plan, cet autre temps, être criblé de flèches, là, de part et d'autre. Mais parce que comment expliquer? C'est comme si cet autre toi-même, hein, euh, tu vois, c'est ces êtres qui ont toujours dérangé, qui ont empêché de que les choses aillent comme certains auraient voulu. Hein. C'est les empêcheurs de tourner en rond, si tu veux. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc, on C'est-à-dire va... qu'on est toujours là pour dire ce qu'il faut pas, c'est-à-dire le truc le mot qui va tuer. Tu vois, je sais pas comment dire. Alors, là, ça veut pas dire qu'il y a prenez-le vraiment à l'humour, hein, ce que je dis là. C'est-à-dire, c'est cette petite phrase, c'est cette petite remarque. Tu vois, c'est cette vision que l'on a euh, qui percute parce que on voit juste. Tu vois ce que je veux dire? Mais les autres n'en sont pas encore là. Donc nous, c'est comme si on devait, tu vas se mettre à leur hauteur. C'est pas du tout hautain ce que je dis, au contraire. Hein. Mais on les attend en fait. Tu vois, on attend qu'ils arrivent à cette compréhension-là. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va demander à sa Euh, partie énergétique c'est ça. d'ordonner que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec elle se mette sous cloche, sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Alors là, c'est incroyable ce que je vois. Dis-moi tout. Euh, vous connaissez ces loupes qui existent maintenant alors, je ne vais pas nommer le magasin pour pas faire de pub, mais tu vois, c'est des loupes hein, qui sont sur un pied normalement D'accord. et qui permet de grossir très très fort. Hein. Ouais. Moi, je sais que mon mari en a une. On lui a offert ça parce que pour réparer des choses toutes petites, tu vois, par exemple, pour Ok. voir, c'est-à-dire, t'as pas besoin de tenir la loupe, tu vois, pendant que tu travailles, Mhm. tu as le truc dessus là. Et c'est comme si alors, je sais pas ce que c'est que ce. Il y a un individu, hein, on va l'appeler comme ça, Ouais. qui tient du clown. Ah oui, il fait penser, tu sais, à ce personnage cynique. Comment il s'appelle? C'est ceux qui se déguise en clown et qui commet des atrocités là. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Freddy Krueger. Non. Euh, Tu sais, il se déguise en clown et ah, c'est pas grave. Il y a un film qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus. Mais j'ai pas vu parce que ça m'intéresse pas du tout ces Moi trucs-là. non plus. Mais je vois de quoi vous parlez, de qui vous voulez Tu me vois que voilà. C'est un peu le méchant dans Superman ou Batman, je sais plus, Ah, Superman, c'est c'est le Joker. non. Ah oui, Voilà, Joker. 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 Merci. C'est à ça que je pensais, mais après. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce personnage-là, tu vois. Et comme si, tu vois, tous les êtres qui dépassent, euh, qui sont hors cadre, comme nous, hein, tout ce que je viens de décrire avant, c'est comme si, tu vois, il regardait sur la Terre, tu vois, et il essayait déjà, c'est comme s'il voulait nous enfermer dans une illusion que tout ce qui est autour de nous, pardon, n'existe pas. C'est-à-dire, tu vois, comme s'il voulait fluidifier la matière, hein, ce côté éthérique, hein, pour nous enfermer dans nous dire, mais tout ce qui est autour de vous n'existe pas, en fait. Et en même temps, tu vois, c'est comme si je le voyais avec une pince, tu vois, retirer tous les êtres, vouloir retirer tous les êtres, tu vois, qui sont un peu comme nous. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il les enferme. C'est comme si Donc, elle a mis sous cloche. c'est très curieux parce que j'ai jamais vu ça encore. Elle peut le réduire et elle se grandit d'autant qu'elle le réduit. Je sens que c'est un maniaque ce gars-là, enfin cet individu. Tu vois, il y a quelque chose de. Il est fou en fait. Il est fou dans sa tête.
Tu vois, tout est inversé, tout est à l'envers, tout est en désordre. C'est le chaos dans sa tête. Ok, on va pas aller faire sa psychologie. Non, mais tu vois, c'est ce genre de personnage, Oui, j'allais dire, tout que à tu fait. ressens. Oui, Ah. un personnage déséquilibré. Ok, donc on va juste le réduire pour qu'elle puisse apercevoir qu'elle a du pouvoir sur lui. Elle le réduit elle-même, hein, pour qu'elle s'aperçoive qu'elle a du pouvoir sur lui et elle va voler toutes les informations. Oui, dis-moi, Marie-Josée. Elle reprend sa dimension, en effet. Tu vois, on sort de cette loupe grossissante que je vois depuis le début. Oui, Tu vois. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? oui, Et, et là, ça y est, ça tout reprend sa vraie dimension. Tu vois, sa vraie échelle de dimension. ok. Et ça y est, Elle s'est libérée de son elle s'est libérée. emprise. Oui. Et elle le tient comme ça, tu vois, dans la cloche, tu vois, et là, elle le met devant ses yeux, tu vois, et c'est lui qui bascule, je dirais, dans cette dimension, tu vois, beaucoup plus, enfin, tu vois, elle inverse sa situation, si tu veux. Ouais, elle va remettre les choses dans l'ordre, à leur juste place. Et elle va, Elle le réduit vraiment, tu vois, extrêmement petit, hein. ouais, Là, elle va jusqu'au bout, là. Parce que, il l'a vraiment gonflé, tu vois ce que je veux dire. alors depuis Donc, quand il est là ouais. avec elle? Quelle a été leur première rencontre? On me... non, excusez-moi. On me renvoie à l'époque de Saint-Sébastien. Ok, Comme si, tu vois, il l'avait suivi, en fait. C'est un peu toute cette clique, si je puis dire, tu vois, de demi-potentats, oui, de ces gens hyper puissants sur Terre qui ont tous les pouvoirs et d'accord. qui ne supportent pas la contestation, la rébellion, les résistants. Tu vois, tous ceux qui sortent hors des cadres toujours, hein, et qui ne vont pas dans la ligne droite du parti, si je puis dire, tu vois, qui dépassent, quoi. Tu vois, d'où cette image de pince à épiler, tu vois, où on enlève ces êtres, tu vois, qui n'ont rien à faire là, quoi. Tu D'accord, vois, c'est les empêcheurs toujours de tourner en rond, hein, d'accord. dans ce système absolutiste, si je puis dire, hein, tu vois, c'est tout ce que l'on connaît dans notre monde encore, hein, où on essaie de vraiment réduire les gens, quoi, hein. Si tu restes pas dans la ligne du parti, hein, on t'éjecte, quoi, ou on te met en prison et on te torture et on te tue, hein, Ok. Et qu'est-ce tu qui vois. s'est conclu entre eux? Qu'est-ce qu'elle a accepté pour qu'il soit dans sa sphère? C'est comme s'il avait toujours été là, en fait, tu vois, il l'avait toujours suivi de vie en vie. Depuis cette époque de Saint-Sébastien? Depuis cette époque. Alors ça peut se transformer en tout ce que tu veux, hein. Tu vois, tous ceux dont on peut contester le pouvoir, j'allais dire démesuré, le pouvoir qui veut réduire l'humanité ou l'humain, ou que ce soit un homme, une femme, tu vois. Ça peut passer partout, hein, par la religion, par le... Tu vois, et là j'inclus là-dedans toutes les croyances, tu vois, sorcellerie et autres, hein, Mm, tu vois, tout ce qu'on peut connaître sur Terre qui nous empêche de vivre, qui mm. Ouais, nous empêche d'être libres, qui ouais. nous empêche de... Tu vois, c'est tout ce qui nous enferme, quoi, en fait. Donc, pour bien cerner tout l'impact que ça a eu dans sa vie, on va commencer par regarder avec son naissance la première fois qu'elle est sortie de la source. On remonte le temps avec cette essence à la source, la toute première fois où elle a décidé de sortir. Et regardez comment tu la vois, cette essence. On vérifie qu'on est allé à la bonne essence, à la bonne source, au bon moment. Toute première fois où elle sort. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Comment tu la vois? C'est un être éthérique, j'allais dire angélique, parce D'accord. que je vois des ailes. Alors, Ok. c'est une image, mais je vois vraiment de très belles ailes. Et c'est, j'allais dire, c'est l'ange de la liberté. D'accord. Tu vois, c'est cette essence-là que je sens dedans. Ok.
Tu vois, Dieu nous veut debout et libres. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Et c'est cette... alors, j'allais dire ce message, cette essence, tu vois, qui est représentée là. Je le vois comme ça. Hein. Ok. On pourrait dire l'énergie en nous de liberté. Ça se dit pas. Non, tu vois ce que je veux dire, c'est quoi ce sentiment de liberté en nous? Tu vois, quand on aspire à la liberté, hein, c'est être souverain, c'est être, tu vois, les synonymes de libre. Quand tu dis libre, ça, tu vois, ça t'ouvre tout de suite le cœur, ça t'ouvre tous les espaces, tout. Tu vois, c'est laisser entrer en soi toute la création, quoi. C'est aimer tout. Hein, tu vois, il y a quelque chose de très puissant derrière. Hein. Ben, c'est ça. Je dirais Muriel, son essence, c'est ça. Est-ce que ça vous D'accord. parle, Muriel, ça? Oui. Enfin, moi, dès qu'on essaye de me limiter dans ce que dans ma liberté, oui, enfin, ce que j'estime être ma liberté, c'est sûr que je laisse tomber, quoi. J'ai plus de, enfin, je veux plus avoir de rien à faire avec cette personne-là, ou même je sais pas, un pays où, voilà. C'est Oui, sûr que. oui, j'entends bien. Je vois. Oui. Je vous en prie. Pardon. Alors, Ou même une croyance, hein, je ne sais pas. Dès qu'on me dit non, mais t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit. Et surtout en tant que femme, ouais, il y a des choses, je peux pas l'accepter, quoi. Voilà, c'est clair et net. C'est normal. C'est comme si c'était insupportable pour vous parce que c'est l'antithèse de ce que vous êtes. Hein? Oui. C'est au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Vous êtes venu justement pour apporter cette liberté. Hein. Donc tout ce qui va à l'encontre de ça, c'est pour vous, c'est ça. J'allais dire presque ça n'a pas de sens, tu vois. Voilà. Et vous avez cette capacité, ben, justement, de tourner le dos à ça. Et tant mieux. Vous voyez, c'est super. Quoi. donc, on va lui montrer tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, que Muriel, aujourd'hui, ici sur Terre, a donc cet être qui l'a limité, qui a bridé sa liberté. Elle Dans a ce tout qu'elle en compris. Hein. pense. Elle a Ouais. tout compris. Tu vois, c'est comme si elle l'avait réduit. J'ai l'impression qu'elle l'a complètement réduit. Il est microscopique. Et tu vois, c'est comme si elle le transmutait. Alors, je sais pas D'accord. comment dire. Ouais. Tu vois, c'est hop, c'est abracadabra et alors, j'ai l'impression qu'elle l'envoie quand même quelque part, tu vois. D'accord. Ouais. Comme si elle l'envoie où d'ailleurs? Tu vois, c'est comme si c'était une particule en fait. Hein. Donc, l'intérêt, c'est qu'il n'ait plus accès à sa sphère. Donc, elle envoie de l'amour sur sa ligne de temps, Il sur est, toutes ses lignes de temps. oui, il est plus dans notre monde. Il est comme si elle l'envoyait dans un autre univers, tu vois. Alors, est-ce que c'est un univers de recyclage? J'en sais rien, mais j'ai cette sensation Un trou noir, ouais. que, voilà. Alors peut-être un trou noir, j'en sais rien, mais tu vois où on va le transmuter, on Recyclage. va le recycler. Excusez-moi du terme, mais parce que je pensais pas qu'on avait cette possibilité-là encore, tu vois. Mais c'est comme si maintenant, tu vois, ça suffit, quoi. On en a soupé de tous ces êtres-là, quoi. Hein. C'est fini, on n'en veut plus. Hein. C'est vraiment ça derrière. Et je pense que tu vois, plus les gens vont retrouver leur liberté intérieure, plus en face ils vont montrer les crocs. Tu vois, c'est ce qui se passe en ce moment hein, avec cette montée, tu vois, au niveau de l'Ukraine, etc. et ailleurs, quoi. On sent les tensions, tu vois, hein, qui apparaissent au grand jour. Tu vois ce que je veux dire hein. Et on veut nous faire peur. Ils montrent les crocs.
il montre les crocs. C'est vraiment le chien de garde, tu vois, qui... Et plus on va se libérer, plus... Voilà, quoi. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais c'est ça, tu vois ce que je veux dire, Muriel, derrière, hein, c'est... Il y a un groupe qui ne va pas lâcher prise, qui préfère détruire la planète que l'on conteste, tu vois, leur non-droit, qu'on mette le doigt sur ce qui ne va pas, tu vois. Mm. Du coup, on va l'inviter à nettoyer toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, pour ne permettre à aucune interférence de pénétrer ces lignes de temps, ces incarnations, sa sphère énergétique, depuis la source jusqu'à son incarnation d'aujourd'hui. Nettoyer. Oui, c'est comme si elle... Alors, c'est pas Muriel qui fait ça, c'est son âme, hein. D'accord. C'est son soi supérieur, comme on pourrait l'appeler, hein, puisqu'on sait que notre âme ne s'incarne pas complètement, hein, d'accord, elle reste à la source toujours, hein, la partie supérieure justement. Et Qui là, tu vois, supervise. c'est comme si, voilà, c'est comme si son âme, c'est elle qui transfère ce feu intérieur, tu vois, D'accord. ce souffle qu'elle est dans son essence, tu vois, de la liberté, d'être libre, totalement D'accord. libre. Tu vois, et c'est beau parce que c'est, tu sais, comment expliquer? Tu sais, quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre, c'est chatouillement intérieur, c'est ce feu qui se réveille, c'est, comment expliquer tout ça? Tu vois, Tout régénéré, ouais. voilà, Réparé. c'est toutes ces aspirations à la liberté, justement, que l'on ressent en nous, tu vois, quand elle apparaît en nous. Pardon. Excusez-moi, on sent, tu vois, on le sent, hein, tout le monde a expérimenté ça, je suppose, hein, c'est ce sentiment d'être libre. Tu vois, c'est plus qu'un sentiment, ça fait partie de nous, de Vibrer la liberté, ouais. vibration, voilà, vibration liberté. Tu vois, c'est exactement ça. Très bien. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Tu vois, dans ces deux êtres, dans ces deux moi, dans ces deux Muriel, entre guillemets, sur d'autres dimensions. Tu vois ce que je D'accord. veux dire? Et ça régénère tout en elle. Mais ce Et là, Saint-Sébastien, elle voilà, d'aujourd'hui, c'est le grand feu, hein. Tu vois, un gros nettoyage. voilà, tout est remis en place, quoi, hein. On arrête les dégâts là, hein, vraiment. Et on repart, Alors, et on on soigne. propose toujours de garder l'expérience, d'enlever tous les traumas. Oui, c'est ce qu'elle fait, hein. Très bien. Là, tu vois, ça accélère, hein. S'il y a des implants, elle les transmute, elle les dissout. C'est un brasier. Tu vois, Ok. je vois comme un feu, tu vois, intérieur, ce feu d'esprit, hein, ce feu divin, en fait, hein, qui nous habite, hein, qui fait partie de nous aussi, hein, puisqu'on retrouve sur notre cœur, hein, ce cœur flamboyant, on retrouve au niveau de toutes ces vagues de vie que l'on ressent en nous, hein, ce feu de l'intérieur. Très bien. Donc, pendant qu'elle fait cette opération de purification de tous ces corps, de toutes ces incarnations, de toutes ces lignes de temps, on va regarder ces questions qu'elle nous a envoyées. Alors, la toute première question, c'est elle sent une très grande vulnérabilité face aux émotions, générant une fuite d'énergie et une anxiété permanente avec perte de sommeil et fatigue extrême. Bah, vu l'état où on t'a vu, tu vois, ligoté, bâillonné, impossible de vivre, de bouger, de faire quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire derrière? J'ai l'impression que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'où l'angoisse, d'où le... J'ai l'impression, hein. Ok. Et puis, oui, tu vois, se prendre un mur à chaque fois, tu vois, qu'on ouvre la bouche ou qu'on dit quelque chose parce que les autres, ils sont pas prêts en face, tu vois. Il y a un moment, c'est... Fatigant. Ouais. Épuisant. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand est-ce qu'ils vont se réveiller, les mecs, quoi. Tu vois, il y a un moment ras-le-bol, quoi. Donc, on a besoin de se ressourcer intérieurement, tu vois.
C'est pour ça que souvent on se sent bien avec des êtres, tu vois, qui sont dans cette pureté de cœur, hein, avec les enfants par exemple, avec les animaux, toutes ces La personnes, tu nature. vois, voilà, et toutes ces personnes qui ont accès à la pureté de leur cœur. C'est complètement évident, tu vois, on a besoin de lâcher prise, tu vois, de se retrouver, nous, dans notre cœur aussi. Parce que, tu vois, c'est comme si on était en décalage par rapport au monde. On a 10 ans d'avance, en gros, tu vois, c'est ça, quoi. Et le temps que les autres arrivent, alors il n'y a rien de péjoratif ou tu vois, de jugeant là-dessus, mais c'est ce qu'on Un vit, état de en fait. fait. Un C'est un constat. état de fait, c'est ce que l'on est, tu vois. Et à un moment, La prise de conscience voilà. lui permet ainsi de prendre du recul par rapport à ce constat pour vraiment comprendre pourquoi il y Oui, a un décalage comme ça. c'est ça. Et tu vois, quand on se prend un mur parce que les autres, on est des extraterrestres un peu, tu vois, il y a un moment, on a envie de leur dire, lâchez-nous les baskets aussi, quoi. Hein, tu vois, euh, ça, c'est nous, ce que nous sommes, donc respect également de ce que nous sommes. Hein, tu vois, il y a un moment, euh, c'est comme si on devait s'affirmer aussi, nous, dans ce que nous sommes. Hein. Ouais. Et c'est le moment, parce que maintenant on change d'énergie, on change de. Et si vous n'êtes pas prêt pour ça, eh bien, il y a encore des choses à vivre ou à faire, Il y tu a une vois. prise de Mais conscience. voilà, nous, on avance, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est comme si on devait remettre l'équilibre, tu vois, à ce niveau-là aussi, hein, remettre les choses à leur place. Le nouveau monde, c'est ça. Tu vois, c'est rentrer dans ses capacités, dans cette manière de percevoir le monde, de piger, de comprendre, de sentir, de voir, de tout ça derrière. C'est toutes nos capacités, comme on pourrait dire 5D, entre guillemets. Et en fait, c'est des capacités qui sont tellement plus hautes encore. C'est Donc pas on que la va 5D, c'est toutes pouvoir les dimensions derrière. l'inviter Donc, voilà. à reconsidérer effectivement toutes ces émotions qui généraient une fuite d'énergie en se recentrant à l'intérieur d'elle pour colmater s'il y a des brèches, en envoyant de l'amour dessus. C'est pas une fuite d'énergie. D'accord? Je vois pas de fuite, je vois pas de Ok. brèche, je vois pas, tu vois, de machin. Je vois un ras-le-bol généralisé plutôt, tu vois, et D'accord. qui nous plombe, comme on dit, tu vois. Ok. Ça nous plombe parce que c'est toujours revenir sur comment on appelle ça, sur Rester en arrière. non, non, c'est toujours revenir sur au contraire, sur le devant. C'est monter au créneau sans arrêt. Et puis là-haut, tu te prends une baffe sans arrêt. Tu vois, il y a un moment, ou alors tu construis quelque chose et puis les autres, ils vont venir piétiner, tu vois, ton truc parce que Ouais. ils ont pas compris, quoi. Tu vois, ils y sont pas encore. C'est encore des gamins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ce serait un peu l'image, tu vois, tu fais un beau chai toute seule sur la plage, hein. Et puis t'as les mauvais gamins, tu vois, qui respectent rien, etc., qui piétinent tout, quoi. Et ils croient qu'ils ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, quoi. Voilà. Donc c'est un peu tout ça derrière, tu vois. Donc il y a un moment ras le bol. Hein. Et c'est plutôt cette colère que je voyais tout à l'heure, tu vois, cette rage, mais salvatrice, tu vois, parce qu'à un moment on se dit bon, ça suffit, hein, si vous comprenez pas, moi je vais ailleurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui même me suivent. Exactement, voilà. C'est ça. Très belle formule, j'adore. Qui même me suivent, tu vois. C'est exactement ça. Ok. Tout à fait. Donc on va l'inviter à évacuer toute cette anxiété, cette fatigue que ça a pu générer, avec cette perte de sommeil, qu'elle puisse se rééquilibrer Oui. à l'intérieur de son cycle. Ensuite, c'est un sentiment de non-accomplissement, d'enlissement, d'errance dans sa vie en général, avec une stagnation, des obstacles récurrents dans sa vie professionnelle et sociale. Je crois que tu as compris, Muriel. Oui. Donc là aussi, on va l'inviter à envoyer de l'amour sur donc toute sa sphère professionnelle, sociale,
pour pouvoir avancer à son rythme comme elle l'entend. Et puis surtout, c'est oser être. Tu vois, parce que maintenant, c'est le moment. Tu vois, c'est le temps, là aussi. Hein. C'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de... Et en même temps de comprendre beaucoup de choses. Et c'est le temps d'oser être pleinement. Parce que c'est nous qui sommes parfaitement adaptés à ce qui se passe, aux nouvelles énergies, etc. Tu vois? On est venu pour ça. On est là pour ça. On est ces êtres qui venons de Et de l'ascension. voilà, tu vois. Et bon, bah voilà, maintenant, ok, les mecs, tu vois, c'est vraiment ça derrière. Hein. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus C'est ça. de honte, il n'y a plus de... C'est moi qui suis au bon endroit, au bon moment. Voilà, Tu c'est vois, trouver sa place. c'est ça. Voilà. Et notre place, elle est parfaitement adaptée à ce qui se passe maintenant. Ici et maintenant. C'est nous, l'ici et maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Donc, ceux qui suivent pas, il n'y a aucun jugement, parce que chacun son chemin. Hein. C'est au contraire accueillir chacun dans ce qu'il est, mais en même temps, c'est pas pour ça, tu vois, qu'on va se laisser, j'allais dire, ralentir. Freiner, ouais. Tu vois, freiner. Bâillonner. Parce Ligoter. que ça, Voilà. tu vois, c'est plutôt eux qui sont en retard, donc ça urge, tu vois. Il y a un moment, on y va, quoi. Hein, on y Transmutation. va. Très bien. Donc, oser être, hein, c'est vraiment ça. Parce que c'est juste. Ce que nous sommes, c'est juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette pureté de cœur, cette pureté d'âme, cette lumière intérieure, cet amour qu'on transmet. Tout ça derrière, tu vois, c'est nous. Hein. Donc, assumons ce que nous sommes pleinement, hein, parce que c'est le moment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout ça derrière. Hein. Il y a cette liberté, justement, d'être pleinement qui nous sommes. Hein. Tu vois ce que Cette je veux prise de dire? conscience, oui. Voilà. Alors après, c'est un sentiment de tristesse, de colère, d'impuissance et de désespoir, car elle sait qu'elle peut avoir une vie meilleure, vivre de ses passions, mais elle craint qu'un nouvel événement l'empêche d'y arriver encore. Ben, c'est tout ça aussi. Hein, ça résume, je crois, ce qu'on a vu. Hein, c'est, tu vois, ce découragement, cette crainte de s'en reprendre encore une. C'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Et puis, C'est ça. on m'entend pas, ou tu vois, on a, comme si on est vraiment un extraterrestre pour certains, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est le temps que tous les extraterrestres se rassemblent, si je puis dire. Tu vois. Tous ceux qui ont ces capacités, tous ces HP, tu vois, tous ces êtres qui sont magnifiques. Parce que nous sommes des êtres, et tous, hein, mais là, tu vois, c'est waouh. Et c'est ça qui est très joli, c'est Créer ce nouveau monde possible. voilà, accueillir, laisser la place à tous ces êtres parce que c'est eux le nouveau monde, c'est eux la nouvelle terre, c'est eux le nouveau ciel. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'éthétisme ou on met, tu vois, à part, mais il y a un moment, il faut quand même dire les choses, tu vois, et remettre les choses en place. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? Hein, c'est faire de lance, en fait, quelque part. Hein. Ouais. Donc voilà. Et on a tous à apprendre. Hein, et je me mets aussi, bien sûr, dans le panier. Hein, tu vois, on a tous à découvrir ça. On a tous à remettre les choses en place. Dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce que l'on est, dans tout ça. Ça nous concerne tous. Tu vois ce que je veux dire? Hein. Mais par pitié, arrêtons le massacre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est les Mozart assassinés de Camus. Hein. C'est tous ces êtres qui depuis des éternités ont essayé d'apporter cette liberté, cette lumière, cet amour. Arrêtons le massacre. Hein, tu vois ce qu'il y a derrière, hein, cette liberté. On va l'inviter à de dissoudre ce désespoir, ces craintes, tous ces sentiments de tristesse. Ça y est, c'est comme si ouf, elle a tout enlevé parce que s'autoriser voilà, à se réaliser pleinement. Elle retrouve, tu vois, son alignement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc
Voilà. Alors ensuite, elle veut rompre le cycle de désespoir familial, côté maternel. Alors ça, c'est autre chose. Ouais. Donc là, on va regarder son arbre généalogique. Comment il t'apparaît? Lourd, D'accord. plombé là aussi. Tu vois, j'ai vraiment ce sentiment de poids. Hein, Donc elle invite à envoyer de l'amour sur son arbre généalogique pour Comme dissoudre. si il y avait une espèce d'accoutumance à ça. Tu vois, c'est comme ça. Tu vois, c'est cette espèce, comment on appelle ça, Fatalité. fatalité. Voilà, tu vois. Et puis on va pas Il faut chercher plus l'accepter. loin. C'est exactement ça. Tu Et vois, moi, je l'accepte pas. voilà. Ben, t'as tout Ouais, compris. c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, bien sûr. Donc c'est nettoyer et essayer de... En tout cas, tu vas couper cette chaîne. Hein. C'est comme si toi, Muriel, tu es celle qui va stopper ça. Parce que tu refuses ça, justement. Hein. C'est pas toi. Et tu le sais. Donc c'est comme si ça va nettoyer, tu vois, toute cette lignée et permettre certainement à des âmes à se libérer de ça. Hein, et pouvoir monter au ciel beaucoup plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est essayer de tout ce qui nous rattache, qui nous plombe à la terre, où on sent que ça nous empêche de nous envoler, justement. Hein. Tu vois, c'est allégorique. Hein, c'est- Et tu vois, je sais qu'il y avait un dessinateur à un moment qui faisait des dessins d'hommes, tu sais, toujours avec des ailes et qui s'envolaient. Je sais plus le nom de mais j'aimais beaucoup ces dessins. Parce que c'est ça, tu vois, c'est notre âme qui a besoin de retrouver son oxygène, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est nous laisser nous réenvoler. Hein, Oui. c'est vraiment ça. Et là, c'est comme si, tu vois, tu coupes tout ce qui pouvait être... même tu brûles, je pense. Tout ce qui peut être lourd. Tu vois, tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce qui t'enferme. Tout ce qui... euh, fausse croyance, tu vois, fausse interprétation, tout ce qui a pu fausser, tu vois, ton jugement, ou tout ce qui a pu fausser ton cœur, ou tout ce qui a pu te blesser, certainement. Hein, et eux, tu vois, à travers les âges, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est lourd quand même, hein, Mhm. derrière. Mhm. Hein, et donc, tu vois, c'est comme si on leur enlevait le voile quelque part. Hein, et ils voient, et ils pigent, et ils comprennent. Tu vois ce que je veux dire? C'est cet éveil, en fait, intérieur. Hein, d'accord? Et là, je vois comme si on leur enlevait, tu vois, tu leur brûles toutes leurs fausses croyances, et c'est comme si tu leur permets de voir. Et je vois, je t'assure, des âmes qui s'envolent dans ta famille. Hein, comme si certaines avaient été restées, tu vois, Plombé, ouais. oui, plombées sur terre, comme on dit, hein, enfin, C'est des foutues fins. sur terre, Mm. voilà. Et là, je les vois s'envoler. C'est beau. Très bien. Donc, Tokonia, on va l'inviter aussi à regarder son ADN, transmuter s'il y a des brins de matrice artificielle, la dissoudre et restaurer son ADN 100% originel. J'ai l'impression qu'elle a déjà enlevé son bras, tu sais, D'accord. celui de qui Qui a rouillé, non? Mm. Qui est, oui, celui qui nous a été imposé pour lutter, justement. Alors, je sais pas comment tu as fait ça, mais il n'est pas là, en fait. Je ne le vois pas. Par Très bien. contre, je vois tes ADN, enfin tes bras, pardon, d'ADN qui se rallument et qui sont déjà rallumés, hein, pour la plupart, et qui, tu vois, c'est des très belles couleurs. Tu vois comment on appelle ça? Les aurores boréales. D'accord. C'est ça ce que je vois, tu vois, comme si ça se dessine, tu vois, au-dessus de tes bras d'ADN. Hein, c'est très joli. Oui. C'est en fait, c'est des, j'allais dire, c'est des énergies, c'est du magnétisme, tu vois, c'est toute cette électricité quelque part, hein, dans l'air aussi qui fait que, tu vois, ça transporte les couleurs. C'est très joli. Enfin, voilà, l'image que j'ai. Et Ouais. ça, tout se rallume en toi. Ok. C'est bon. Oui.
Très bien. Alors ensuite, c'est la difficulté à acquérir et garder des biens matériels, l'obligeant sans cesse à recommencer et entraînant une peur de l'avenir sur le plan financier. Attends, j'ai pas compris le début, excuse-moi, Aude. Une difficulté à Ouais. acquérir et garder des biens matériels, l'obligeant D'accord. sans cesse à recommencer et entraînant une peur de l'avenir sur le plan financier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu construis quelque chose, tout s'écroule et il faut tout recommencer, c'est ça? C'est ça. En fait, comme je suis seule en plus, enfin, j'ai pas de Mais compagnon. qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Pourquoi tu te retrouves à chaque fois dans ces situations et pourquoi elles se répètent, justement? Ben, soit je suis avec un compagnon justement qui s'appuie un peu trop sur moi. Eh Et ben, c'est un lien toxique ou pas, ça? c'est ça, c'est des liens toxiques en fait. Eh ben, tu coupes. Je suis abonnée aux liens toxiques. Donc, c'est pour ça que je suis là, j'ai arrêté. Là, je me suis dit, bon, pour l'instant, on va regarder ce qui se passe parce que Alors c'était le point d'après, ouais. Rompre avec la solitude tout en gardant son indépendance, elle a tendance à s'attacher à des personnes toxiques qui lui prennent plus qu'elles ne lui donnent. Ben, justement, attends, on va regarder d'où ça vient, ça, justement. Euh, Parce que c'était le fait qu'il y avait un être de basse Oui, alors, fréquence. il y avait la situation qu'on a vue, hein, c'est-à-dire que tu te rappelles quand je voyais les choses comme si elles étaient grossies, Ouais, très, en très loupe. très près comme une Mm, loupe, hein. C'est comme si on l'empêchait aussi, tu vois, de distinguer vraiment la réalité, hein. Tu te rappelles, il y avait d'accord. cette notion de nous faire être dans l'illusion, Ouais, hein, d'accord? Et là, c'est comme si maintenant ça va être fini, ça. C'est-à-dire que tu vas voir clair, tu vois, Muriel, hein. Et le prochain qui pointe son bout du nez, tu dégages, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne te laisses plus rentrer dans ce piège, dans ces pièges-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils ne peuvent pas nous atteindre intérieurement, tu vois, hein, ceux qui nous enquiquinent, ils vont essayer de le faire par l'entourage. D'accord? Hein. Donc ça peut être des liens toxiques, tu vois, dans des relations. Ça peut être à travers le travail, ça peut être énormément de choses, tu vois, mais ils viennent nous pomper l'air là aussi, tu vois. c'est ça. Ils essaient de nous asphyxier, nous bâillonner, enfin bref. Hein, donc il y a un moment, tu vois, avec cette clarté que tu retrouves, hein, avec ce que tu sais être de toi, hein, je pense que maintenant tu vas, et cette capacité de voir justement, hein, d'appréhender les choses, hein, de voir juste. Tu vois, c'est comme si ce voile, tout ça, maintenant c'est fini, hein. ok. Donc à partir de là, tu vas voir clair, justement, et pas tomber dans le piège. Donc Il y a certainement quelqu'un qui t'attend, tu vois, qui est, j'allais dire, fait pour toi. on va lui proposer de repérer tous les liens toxiques pour les dissoudre dans l'amour. Ne laisser aucune trace, aucune marque, aucune Et là, empreinte. tu brûles là aussi, hein. Je vois ces grands feux. Très bien. Et c'est s'aimer soi-même. Tu vois, Muriel, le grand secret, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et si on ne sait pas s'aimer soi-même, comment tu veux qu'on aime son prochain? Alors là, je parle pas des relations toxiques, hein, tu vois ce que je veux dire, mais tout passe par nous d'abord. Donc prendre ce temps avec nous-mêmes d'abord. Hein, la solitude, c'est ce sentiment de solitude, tu vois, de séparation, etc. J'allais dire, c'est des blessures en fait, hein, en nous. Mais quand tu es toi, toi-même, tu te suffis à toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, tu peux rencontrer ton alter ego, parce que lui-même est lui-même.
Hein. Et là, tu vois, c'est un partage de cœur à cœur qui se fait, qui est beaucoup plus constructif, beau, vrai, tu vois, etc., etc., quoi. D'accord? Alors, du coup, on va l'inviter à faire nettoyage aussi de toutes ses pensées, guérir toutes ses croyances limitantes. Envoyer de l'amour, souffler un vent d'amour ou un feu divin pour dissoudre ces J'ai programmations l'impression. erronées. Oui. Oui, excuse-moi, Aude. J'ai ce sentiment, tu vois, que tu n'oses pas croire en toi, Muriel. Est-ce que c'est juste? C'est juste, en fait, je crois en moi. C'est juste que, à force de me prendre Des portes? ben, des portes, ouais, c'est ça. On finit par croire que c'est les. Et puis ils sont tellement nombreux de l'autre côté que, enfin, moi je parle comme ça, hein, mais que c'est eux qui ont raison, quoi. Que c'est moi qui suis pas bien. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas sur le bon curseur ou je suis pas bien Là, tu positionnée. vois, on a renversé la situation, là. Tu vois? Et, et c'est Donc pour ça maintenant, que, oui, parce qu'il y a plein de personnes qui te disent non, mais il faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, en fait. eh ben, Et au tu bout d'un les écoutes moment, tu n'as plus. plus confiance en Tu toi. ne les écoutes plus. Tu écoutes d'abord que toi. Et Tu aussi, vois? le fait d'être comme ça, de dire non, mais je suis moi, ça fait qu'on est un peu isolé. Oui. Ben, Surtout c'est dans. là où il Oui, faut assumer sa vraie solitude. voilà, C'est-à-dire, je ne suis pas comme, tu vois, c'est les ça. autres. Je suis tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire, je Mm. suis différent. Et tant mieux, parce que justement, j'annonce ce qui vient. Je suis ce qui vient. Tu vois? C'est comme pour les médiums, c'est comme, tu sais, où on juge les gens. Quand, moi, j'adore, tu vois, les gens qui te jugent sans connaître, tu vois. Mm. Parce qu'ils croient que, tu vois. Ça, c'est. Et moi, je leur dis, bah, venez expérimenter, expérimentons ensemble. Et là, ils disent plus rien, parce ils ne peuvent pas dire. Ils n'ont même pas expérimenté ce qu'ils condamnent. Tu vois, ou ce qu'ils croient juger. D'accord? Donc, c'est tout ça derrière. Donc, c'est te faire confiance. Hein, celle qui a l'intuition, celle qui ressent les choses, c'est toi. D'accord? Donc, tu vois, c'est ce discernement intérieur toujours. Hein, notre, tu vois, verticalité, hein, ce qui relie à notre cœur, notre âme, hein, comment on appelle, l'autre, j'ai oublié, le troisième, pardon, L'essence, l'esprit, l'âme, l'essence. C'est ça. faire un Et tu vois, alignement. c'est cet alignement intérieur, hein, et essayer de se réaligner le plus possible. Hein. Et à partir de là, tu sens ce discernement intérieur. Est-ce que ça sonne juste ou faux en moi? Hein. Et tu te fais confiance. Et Tu vois. dissoudre donc tout le préfabriqué reçu de l'éducation, de la société, de l'extérieur, tout ce qui a Et été du imposé. jugement de l'autre, tu vois, et de l'erreur des autres. Parce que c'est accepter d'avoir raison, j'allais dire presque contre tous. Hein, tu vois, c'est les 4 mousquetaires, hein, les 3 mousquetaires. Tu vois, c'est un peu ça. Hein, il y a des moments où on a l'impression d'être tout seul, il n'y a que nous qui voyons un peu le truc, hein, tu vois. Mais là aussi, il faut du discernement, tu vois. C'est pas avoir raison à tout prix, ça n'a rien à Mm. voir. On sent que les choses, tu vois. Et puis, laisser venir. Et souvent, l'avenir nous donne raison parce qu'on avait vu juste. Hein, Oui, te choisir, du coup. c'est ça. Hein. Même si les Et autres sont en majorité à dire que c'est pas comme ça, toi tu sens que c'est comme ça, donc pour toi c'est juste comme ça. T'as le droit de te tromper aussi. Et tu as le droit de te tromper, bien sûr aussi, tu vois. Mais généralement, on constate que les choses vont dans le bon sens pour nous. Tu vois ce que je veux dire? Hein. C'est C'est pas pour rien que tu ressens ça, effectivement, il faut Voilà. t'écouter par rapport à ça.
Et parce que ça touche aussi à notre hypersensibilité, à notre médiumnité, tu vois, toutes ces capacités que nous avons intérieurement. Et à notre éveil intérieur. Tout est lié. Tu vois ce que je veux dire, Marianne? Pour ta fille aussi, fais-lui confiance. Hein, ces visions qu'elle a, etc., c'est au contraire l'aider à les accueillir. Parce que sans doute qu'elle a ces capacités qui s'ouvrent également. Hein, d'accord? Par rapport au plan financier, jusqu'à maintenant, tu n'as jamais été dans la nécessité dormir dehors. Donc voilà, tu t'en es toujours bien sorti. Donc fais-toi confiance, tu as toutes les ressources nécessaires. Et puis, on marche pas seul, n'oublie jamais, on est extraordinairement accompagné. Et tu dois le ressentir. Hein, Oui, de toute façon, je sais qu'il y a toujours un moment où j'ai une voix qui me dit non, mais là, c'est bon, quoi, ça suffit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est stop. C'est cette petite voix qui fait écouter. En fait, c'est ça. C'est ton âme. Hein, c'est ton être supérieur, appelez-le comme vous voulez, je m'en fous. Pour moi, c'est mon âme, tu vois, parce que nous sommes des êtres spirituels. Hein, ok? Avant tout. Avant tout. Ok. Hein, et on a des capacités incroyables. Hein, voilà. Alors, elle voudrait regarder l'absence de dialogue avec son seul frère, qui ne parle plus à sa famille depuis 5 ans, et des difficultés relationnelles avec son père et sa mère. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Enfin, je peux pas rentrer dans sa vie, j'ai pas son autorisation. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux te dire que je sens il s'est passé quelque chose pour lui où il n'a pas supporté. Erreur ou pas erreur. Tu vois, c'est que ce soit faux ou vrai pour lui. Mais il y a eu comme une espèce de distorsion, Voilà ce que je ressens. Mais je peux pas t'en dire plus. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? J'ai pas son autorisation. Déjà pour ta fille, bon, je pense qu'elle a fait une session, etc. Donc je te dis ce que je vois. Mais c'est pour ton frère, je peux pas aller contre lui ou tu vois ou. En fait, c'est plus moi ce que je pourrais faire pour, ce qui est à mon niveau pour améliorer ou pour essayer d'arranger les choses. C'est pas c'est pas Je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois ce qui est possible de faire. Voilà. Dans ce que tu ressens, toi. Tu vois, c'est là aussi, c'est. Comment expliquer? On ne peut pas. On peut, tu vois, accompagner, aider, apporter un soutien, aimer, tu vois, sous toutes ses formes, hein, que ce soit par des prières, comme tu disais, en 5D ou physiquement, tout ce que tu veux. Mais il y a un moment, c'est le choix de l'autre. C'est son chemin. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, continue à aimer l'autre, bien sûr. Hein, mais il y a des fois où, même s'il y a cet amour qui est donné, même s'il y a des moments où l'autre n'est pas en capacité de le recevoir. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est son ouverture à lui, c'est son choix à lui aussi. Hein. Et on ne sait pas ce qu'on aime, ce que son âme, pardon, a choisi de vivre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toi qui es liberté, justement, hein, toi qui es respect, hein, de cette liberté. Il y a ça aussi derrière. Hein, et on apprend à le vivre, hein, chacun dans nos vies, on en est tout ça. Tu vois ce que je veux dire, Muriel, hein? Mais voilà. Et à un moment, si tu sens, bah, ça devient toxique aussi pour toi, tu lâches prise. Hein. De toute façon, que ce soit tu as une relation constructive, que ce soit une relation plus difficile, etc., toxique, de toute façon, on passe par le lâcher prise à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire, hein? Moi, je suis prête à lâcher prise parce que j'ai le temps. C'est ça. On a le temps. Nos liens sont éternels. Ne l'oubliez pas. Mais l'âme est éternelle. le problème, c'est que mes parents, ils n'ont pas le temps.
C'est aussi leur histoire. Donc C'est il me aussi- renvoie ça. Non, 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 non. Il faut qu'ils lâchent prise aussi, tes parents. Hein, ça ne leur appartient pas. Tu te rappelles, hein, nos enfants ne nous appartiennent pas. Bien sûr qu'on aimerait se réconcilier avec tous avant de partir, hein, avant de faire le passage. Bien sûr. Et c'est mieux pour notre âme, pour souvent, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien. Là aussi, il faut lâcher prise. Hein. Peut-être que nos âmes ont choisi de vivre ça jusqu'au bout, la séparation jusqu'au bout. On n'en sait rien. Hein, d'accord. Moi, je suis pour l'espoir, hein, pour, tu vois, et j'ai hâte que les choses arrivent, tu vois. Mais, mais il y a, comment expliquer ça? C'est très délicat parce que, tu vois, c'est plus on avance, plus on apprend des choses, plus on sait des choses, et en même temps, plus on se rend compte qu'on ne sait pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce pas-là, si je puis dire, entre ton frère et tes parents, ça leur appartient à tous les trois. D'accord? Alors qu'ils passent, que tes parents essaient de passer par ton intermédiaire, on l'entend bien sûr. Hein. Mais il y a un moment où tu vois, c'est comme si tu ne peux pas faire les choses à la place de ton frère. Hein, ou de tes parents, même s'il y a tout cet amour partagé. Et c'est vrai que des fois ça aide, en effet, mais en même temps, tu vois ce que je veux dire, il y a un moment où ça leur appartient. Hein, d'accord? Et tu entends bien ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est pas fermer les choses ou tu vois, comment expliquer ça? Faire que les choses soient impossibles, au contraire. Hein. Mais c'est juste au niveau spirituel, si tu veux, au niveau éthérique, hein, que j'essaie de me positionner là. Tu vois ce que je veux dire? On peut proposer à la partie énergétique de Muriel d'envoyer des bulles informatives à ses parents et à Oui. son frère. C'est ça, bulle informative. Je pense que c'est une chose. Et puis, tes parents, ils ont aussi leur pas à faire. Tu vois, c'est pas déléguer à leurs filles le travail, ils ont leurs responsabilités aussi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, c'est entre ton frère et ses parents. Hein, c'est important ça aussi. S'ils veulent que leur fils revienne, hein, s'ils veulent que... C'est peut-être qu'ils savent des choses que tu ne sais pas, je n'en sais rien. Hein, tu vois, il y a tout ça derrière. Donc c'est cette démarche. Nous, on a notre propre vécu avec nos parents, hein, qui n'est pas le vécu de nos frères et sœurs. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? Ouais. C'est son vécu à lui. C'est le vécu de tes parents avec leur fils. Hein. Donc il y a ça aussi derrière, hein, d'accord? Donc ils ont sans doute des choses à se dire, mais est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, ça leur appartient. Ok? Et la vie continue derrière, d'accord? Oui. Hein, donc le dialogue ne s'interrompt pas. Hein. Ok. Après, il y a... Donc, elle a évoqué le problème de santé au genou droit. Après, elle a de l'asthme sévère récent. Elle a de la fatigue intense qui la limite en sport, au travail, dans sa vie sociale, alors qu'elle est hyperactive. On a vu la fatigue. Tout Ouais. ça, cette L'asthme, lassitude. ouais, Alors l'asthme, c'est... qui est récent. Je sens d'angoisse derrière. Alors, est-ce que c'est lié à ta fille? Peut-être. Tu vois, ce moment où on n'arrive pas à respirer. Tu vois, il y a quelque chose qui pèse sur le cœur, qui fait que... Ça correspondrait par rapport à la situation? Ça correspondrait, oui. Parce que c'est à peu près à la même époque. Oui, oui. Donc, relax, cool, hein, lâcher prise, ok? C'est ça. Et puis, elle est magnifique, ta fille. Donc, lâcher prise, c'est faire confiance, en fait. Et voilà, fais confiance. Fais confiance. Il y a un plan divin. Exactement.
Tu vois, elle a tout ce qu'il faut en elle pour réussir magnifiquement ce qu'elle est, tu vois, dans sa vie, quoi. Donc, Tu fais au mieux voilà. et à partir de là, ça roule. Bien sûr. Et quand tu seras plus là, Oui, c'est justement ça. la vie de ta fille, elle va pas s'arrêter. Tu vois ce que Non, je veux non, dire? non. Et la vie de tes enfants, petits-enfants, enfin bref. Tu vois, on est juste de passage aussi sur Terre. Il faut jamais l'oublier. Hein. Et à nos âges, bon, ça, on le ressent davantage, bien sûr, mais c'est quelque chose, tu vois, où cette confiance, cet amour, hein, qui va jusqu'au bout de laisser l'autre libre, tu vois, totalement. Mm. Cette Hein, liberté qui revient. et je sais que c'est pas évident toujours à Non. vivre et tu vois, on a toute une vie pour l'apprendre, si je puis dire. Hein, mais c'est ça, hein, c'est aimer jusqu'au bout. Hein, c'est cet amour inconditionnel dont on parlait tout à l'heure, vraiment. Hein, c'est quelque chose de très vrai, très juste. Hein. Si tu regardes Donc, ce problème au genou droit, elles se sont bloquées et arrêtées. Tu vois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure où elle était un peu saucissonnée, hein, elle pouvait plus dire quoi que ce soit, faire, etc. Et je pense que ça, tu vois, alors tout ce qui touche souvent nos pieds, hein, nos chevilles, nos genoux, nos jambes, tout ce qui nous font avancer, hein, quand il y a un blocage, là, que ce soit une entorse, que ce soit un problème au niveau du genou, etc., ça veut dire qu'on sent qu'on ne peut plus avancer, qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous freine. Hein, d'accord? Donc écouter son corps, qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? On l'a vu, hein, je pense, Muriel. Hein. Donc si moi ça ne m'étonnerait pas que tu vois ça va tu vois, à un moment tu sens que la route ça y est dégagée devant toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ah, c'est ça derrière. Donc on va regarder ses racines vas-y. peut-être aussi, voir si les énergies circulent bien, qu'elle est bien ancrée. Alors oui, les racines, parce que tout à l'heure il n'y avait pas de terre. Bon. Et j'ai un magnétiseur. Enfin, quand j'étais à Angers en 2014, Oui. j'étais pas bien du tout. Et moi, tout ce que je voulais, c'était retourner en Côte d'Ivoire. Voilà. Je Sur ta sentais, terre. voilà. Et le magnétiseur. Je suis allée voir un kiné parce que j'avais mal partout. J'avais des douleurs partout. Et je suis allée voir un kiné qui en fait était magnétiseur et il m'a dit, il a fait. Un soin énergétique. Voilà, un soin énergétique. Il m'a dit, vous n'avez plus de racines. Il dit, il faut que vous retourniez en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le lien avec la terre. C'est ça. Et je l'ai écouté et je suis revenue ici. Depuis combien de temps tu es revenue en Afrique? Depuis 2015. Ouais, mais tu les as toujours pas plantées, tes racines? Non, parce que c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Alors ce qui est dur, c'est justement c'est de batailler seul en fait. C'est ça qui est dur parce que moi j'ai essayé justement de construire un projet en revenant. Notamment, je travaillais dans une ONG et avec mon conjoint. Et en fait, c'est là où j'ai laissé mes plumes, voilà. Et après, je suis repartie sur un autre projet. Mais là, c'est sûr que là, je me sens enfermée en fait je me sens enfermée comme dans une machine en fait. Tu fais partie toujours de l'ONG? Non, je fais plus partie de l'ONG. Je suis partie. Okay. Je suis partie, j'ai laissé tomber. Et d'ailleurs, la personne a récolté les fruits de mon travail, mais enfin bref. Et tu lui as réclamé? Non, je ne lui ai pas réclamé. Il faut. Je ne vais pas réclamer. Il faut. Parce que rien. C'est ton droit. Ouais, je vais lui réclamer, oui. Il faut. Et... Tu vois, t'aimer toi-même.
Hein, c'est vraiment ça, c'est respect envers toi-même d'abord. Je ne vais pas me laisser dépouiller. Mais souvent, les gens sont de mauvaise foi, en fait. Ils Mais ne bien reconnaissent sûr, pas. bah, c'est des escrocs, c'est des, tu vois, c'est des toxiques. Mm. Donc, il y a un moment pas de quartier, stop. Tu vois, c'est lui permettre aussi, lui ou elle, de voir ce qu'elle a fait, de Mm. la rendre responsable, vraiment, de son travail, de ce qu'elle a fait. Tu vois, c'est ça aussi aider l'autre. Hein, c'est regarde, regarde, hein, d'accord? Donc toi, c'est ton droit. Donc tu n'as pas à lâcher ça. Tu vois ce que je veux dire? Hein. On a besoin de s'affirmer. Et surtout dans les ONG. Enfin, moi, quand je suivais, tu vois, des personnes qui revenaient en France après avoir travaillé pour des ONG ou pour des ambassades Mm. françaises à l'étranger, ils n'avaient aucune couverture quand ils revenaient en France. Pas de sécurité sociale, pas de droit d'acédique, rien. Tu trouves ça normal? Alors qu'ils ont risqué leur vie, ils ont donné leur vie, hein, pour aider les autres. Et tu vois, c'est comme si, ben c'est, j'allais dire presque de la main-d'œuvre C'est ça, gratuite. oui, c'est ça, ils appellent ça le bénévolat, en fait. Bénévolat, Voilà. mais il a bon dos le bénévolat. Moi, je Mais disais c'est toi qui payes de ta personne et de ton, exactement. Et moi, je et disais aux financièrement gens, aussi. voilà, je disais aux gens, ok, vous y allez pour 3 mois, 4 mois, pas plus. Je veux vous voir revenir en France, tu vois, avec du sonnant et trébuchant ensuite. D'accord? C'est, tu vois, c'est le respect de soi-même. Tu as besoin de vivre. Tu as besoin de payer ton électricité. Tu as besoin de payer ta maison. Tu as besoin de payer ton pain. Ok? Donc, minimum syndical. Hein? Mm. Ok? Et plus si, et plus même. Parce que c'est, souvent c'est des gens, tu vois, qui ont beaucoup de compétences, hein, à leur arc, justement, hein, et qu'on emploie gratuitement. Hein. C'est ça. Alors, quand c'est, tu vois, quelque chose qui est bien organisé, qui est respectueux, hein, de la personne, il y a une prise en charge qui se fait après. Hein. Mais pour les autres, c'est, tu vois, on joue sur la charité, on joue sur le cœur des gens. C'est On ne ça. reconnaît pas le cœur des gens à ce niveau-là. Hein. D'accord? Donc, et je connais très bien le problème. Hein, rassure-toi, je sais tout ce qu'il y a derrière. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de raison, Muriel. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc, c'est revenir à ce qui est juste pour soi. Hein. Ça, c'est important. Hein. D'accord? Ok, on revient sur ses racines. Elle avait un point, c'était la double culture, où elle avait du mal à se situer, à accepter l'une ou l'autre. Est-ce que ça expliquerait peut-être ses racines Alors, le problème, hein, de ceux qui retournent au pays, si je puis dire, ou ceux qui, tu vois, qui viennent de la capitale, je sais pas comment ils s'appellent à Abidjan, hein, mais on doit t'appeler comment? La française ou Là, celle on m'appelle la qui... blanche. La blanche, voilà. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais petite. Parce qu'il y a un racisme qui s'est mis en place de Oui, l'autre côté aussi. Ok? ouais, c'est exactement. Ouais. Donc on arrête, hein, avec tous les blabla, machin, colonialisme, enfin bref, tout ce qu'on voit en ce moment, hein, le wokisme, comment ils appellent ça? Le wokisme, hein, c'est ça? Les woke, enfin bref. Donc tu vois, ça aussi c'est des fausses croyances, ok? C'est une relecture de l'histoire, c'est tout ce que tu veux, enfin bref. Mais c'est, tu vois, t'appeler toi une blanche, Hmm. on se fout de la gueule de qui là? Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est, il y a un moment, il faut arrêter le délire, les cocos là. Hein, c'est, tu vois, derrière c'est ça. Hein. Donc il y a cette, et ça c'est normal. Hein, tous ceux qui essaient de rentrer au pays d'origine, ceux qui reviennent, qui repartent, qui, hein, des fois ça peut se faire l'aller-retour. C'est comme si, tu vois, on te disait, mais tu n'es pas complètement de notre monde quand tu es en France et tu n'es pas hmm, complètement de notre monde quand tu es en Afrique. Donc, pour trouver l'équilibre, c'est pas simple. Et en même temps, c'est comme si tu as la capacité aussi de le faire, de le vivre.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce qu'ils comprennent pas en face, c'est que c'est pas donné à tout le monde de revenir aussi. Hein, et que au lieu de rester uniquement sur l'émigration, c'est-à-dire aller dépouiller les pays riches, parce que c'est le but du jeu derrière, hein, parce qu'on leur doit je sais pas quoi, mais eux ne pas se prendre en charge, ne pas être responsables dans leur propre pays, c'est là où on les attend. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis sans pitié, si je puis dire, parce que je connais très bien ce problème. Hein, ok. Donc il y a un moment, tu vois, c'est grandi, deviens qui tu es dans ton propre pays, hein, et ne va pas chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur. C'est toujours la même chose, hein. Que ce soit nos cœurs, que ce soit nos pays. Tu vois, il y a un moment, bon, je veux bien qu'il y ait. Tu vois, je n'enferme pas tout le monde là-dedans, loin de là, parce qu'il y a des moments où on ne peut pas rester dans son pays, parce que c'est une question de vie ou de mort. Oui, Hein. c'est ça. Mais Côte d'Ivoire, je pense pas que ce soit le cas pour l'instant. Enfin, il y a eu un moment où c'était Il y a eu un pas moment, évident. c'était pas Voilà, cool. surtout pour nous, les teint clairs là, voilà. Mais tu vois, c'est l'Afrique, il y a un moment, elle doit devenir pleinement qui elle est. Hein. Et l'Afrique, c'est vraiment un continent avec toutes ses particularités, tous ses peuples, c'est redevenir pleinement qui ils sont. Oui. Sortir de cet esclavage justement mental, tu vois, historique, enfin tout ce que tu veux. Prendre conscience de qui je veux devenir, hein, qui je veux redevenir. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a encore un siècle ou deux, tous les royaumes africains dans chaque pays existaient. Oui. Avant qu'on trace ces fameuses Voilà, frontières sur le exactement. plan Ça a d'eau, là. été fait Hein. n'importe comment. Oui, d'accord, voilà. mais l'avant a existé pendant des siècles. Qu'est-ce que vous en avez fait de ça, de votre histoire? Elle est où cette histoire-là? Tu vois, c'est comme si nous, on nous disait, mais avant 2000 ou avant 1900, il s'est rien passé. Ah non. Elle est quand Ah même non. toujours là dans les Tradition. traditions. Hein. Ok. Eh ben Ça seulement, oh non, ça, c'est votre elle histoire. ouais, elle est très présente. Ça, c'est votre histoire, Elle est c'est vraiment votre très identité. présente. Tu vois, c'est ça votre cœur, si je puis dire. Hein. Donc, tu vois, c'est quand on dit c'est dans nos gènes, hein, quand on dit, on a vu l'ADN tout à l'heure, c'est n'ayez pas honte de qui vous êtes, justement, pleinement. Hein. Comme nous, on a à apprendre aussi à redécouvrir qui nous sommes pleinement. Hein. Sortir de cette société de consommation C'est ça. qu'on nous a imposée, etc., pour revenir à l'essentiel. C'est comme si tu vois tous les êtres de la Terre, quel que soit le continent, le pays, la ville ou tout ce que tu veux, c'est revenir à l'essentiel, revenir dans notre cœur. Qui sommes-nous dans notre cœur? L'essentiel, c'est ça, l'essence du ciel. L'essence du ciel, c'est très joli, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? On a, nous, en tant qu'Européens, en tant qu'Amérique latine, en tant qu'Amérique du Nord, en tant que Chinois, en tant que tout ce que tu veux, tous les pays du monde, on a à revenir à l'essentiel, en nous. Hein. C'est ça le nouveau monde. Hein. C'est ce futur que l'on construit ensemble. Hein. Tu vois? Donc c'est quoi notre essentiel aujourd'hui en nous? Donc voilà. Donc c'est, tu vois, cet équilibre à retrouver justement. Hein. Je pense que tu as certainement ta part à jouer, à apporter, hein, vu tout ce que tu es, tout ce qu'on a vu de toi. Mais en même temps, tu vois, toujours dans l'équilibre, toujours dans le discernement, toujours dans, c'est apprendre au pas à pas, hein, avancer au pas à pas. Là, ce qu'on apprend tous ici-bas et ce que l'on fait, on essaie de faire nous aussi, tu vois, à chacun notre niveau. Hein, vraiment. Donc on invite vas-y, sens ce que tu as à vivre. Depuis son cœur, à laisser pousser ses racines, gainées d'amour.
aussi solide et nombreuse que puis, nécessaire. s'il faut une racine en France ou en Europe, tu vois, une racine en Afrique, pourquoi pas? Tout est permis, Dans l'énergétique. exactement. Hein, c'est important ça, tout est permis. C'est toi qui crées ton monde. Marie-Josée, elle va sur d'autres planètes. Voilà. Et on a, tu vois, avant de s'incarner ici, on a déjà toute une histoire sur d'autres planètes, dans d'autres mondes, sur d'autres constellations. On est éternel, hein, d'accord? Donc tu vois, il y a un moment, pourquoi se réduire? Pourquoi, au contraire, ne pas tout élargir? Tout rendre immense, immensément grand, cosmique, justement, tu vois? On nous appelle un amour cosmique, un amour immense, un amour divin. D'accord? Tu vois, c'est remettre les vraies choses à leur vraie place, si je puis dire. Donc, soyons cosmiques, hein, tu vois? Donc, ça, waouh, tu vois, ça fait éclater toutes les limites, hein, toutes les frontières. C'est ça qui est beau. Hein? Tu vois ce que je veux dire, Muriel? Hein, c'est ça qui est beau. Donc, on y va? Ok. Oui, on invite son essence à trouver le meilleur endroit pour elle, Oui. pour aller puiser toutes les énergies dont tous ses corps ont besoin pour être incarné, enraciné dans le ici et le maintenant. Ça se fait. Et je vois, oui, pardon. Et je vois, tu vois, elle garde, hein, ses deux racines. Très bien. Et en même temps, tu vois, elle est tellement grande qu'elle peut. C'est pas le grand écart, hein, au contraire, c'est normal, tu vois. Oui. Et comme si, tu vois, les racines, justement, communiquaient entre elles. Hein. On l'avait vu ça une fois, tu te rappelles, en Ouais. séance, Odin, où nos racines communiquent entre elles. Mm. C'est-à-dire comme pour les arbres, hein, c'est-à-dire que la communication n'est jamais arrêtée. Et ça, c'est à tous nos niveaux en nous. Au niveau de tous nos chakras, de tout ce que nous sommes, nos cœurs communiquent, nos esprits communiquent, les univers qui sont en nous communiquent. Hein, ça, je l'ai vu j'ai 2 jours, on m'a montré ça. Mais c'est très beau, tu vois, nos âmes sont toujours reliées. Hein, et pour nos racines, c'est la même chose. Donc ce dialogue est toujours là, tu vois ce que je veux dire, hein? Donc n'aie pas peur, vas-y Myriam, avance. Et on invite à remonter toutes ces énergies de la Terre dans tous ces chakras. Du chakra racine au chakra coronal. Ben, tout remonte, tu vois, c'est toutes ces énergies. Parce qu'en fait, même si tu vois, on peut sembler séparés, hein, entre les peuples, entre les cultures, etc., on fait partie de la même planète. Hein. Et en fait, tu vois, on me montre en ce moment que si on devait compter aussi nos différences galactiques derrière, tu vois, parce que tous, on ne vient pas du même monde, tu vois, on ne vient pas des mêmes planètes. On fait partie à d'autres peuples encore, tu vois, dans les étoiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu rentres dans ta multidimensionnalité, là, au niveau des différences, on s'en sort plus. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est comme s'il nous faisait voir qu'on est tous un. Parce que ce qui nous relie, c'est toujours la même chose, c'est l'amour. Mm. C'est On l'amour. va l'inviter à faire circuler cet Il n'y a amour rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. dans tous ses organes, Voilà. rattachés à tous ses chakras, régénérer, purger tous ses systèmes internes. Oui. Même tous ses corps pour qu'ils puissent s'aligner ou se réaligner en son centre. Oui, ça se fait. Dissoudre tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est inutile, tout ce qui est En impropre à fait, son énergie. Oui, c'est comme si elle prenait conscience de sa multidimensionnalité, tu vois, et oui, de l'unicité de sa multidimensionnalité. oui. C'est-à-dire que
même si notre âme, tu vois, s'est divisée en plusieurs autres nous-mêmes, une projection de soi-même, enfin, peu importe les mots qu'on emploie. Hein. Mais tu vois, c'est prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes multiples, mais en fait, nous sommes un en nous. Et c'est la même chose pour les autres, j'allais dire. Hein. Oui. C'est-à-dire tout ce qui nous relie, hein, cette fameuse toile cosmique qu'on est en train de construire hein, tous ensemble en ce moment, où c'est le temps des retrouvailles, tu vois, on se retrouve d'âme à âme. Hein, ces merveilleuses rencontres d'âme à âme qui sont et tout ce qu'il peut y avoir autour, hein, les flammes jumelles et autres, c'est quelque chose de fantastique. Hein, on se retrouve enfin. Hein, dans le plus magnifique de ce que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. Hein. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? C'est-à-dire que nous sommes des êtres spirituels incarnés. Donc ce qu'on nous demande, c'est de retrouver ce que nous sommes vraiment. Hein. Et à partir de là, tu vois, on bâtit un nouveau monde. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se retrouve tous d'âme à âme. Hein. Et ça, tu le sens hein, dans ta vie quand tu rencontres, quand tu as ces rencontres-là. C'est waouh! On va t'inviter à regarder son féminin sacré, son masculin sacré pour les mettre en cohérence l'un avec l'autre. C'est comme si le masculin en elle, tu vois, elle ne l'avait pas assez équilibré. Parce que c'est ce fameux oser être. D'accord. Le féminin sacré est très, très prégnant, hein, très puissant. Hein. Et le masculin sacré aussi en nous, tu vois. Et en même temps, c'est le redécouvrir en nous. Hein. C'est oser être. Hein. Donc, il y a tout ça derrière. Mais ça, je pense que ça va s'équilibrer en toi. Forcément, j'allais dire, Muriel. Hein, D'accord. oui. Okay. Il y a d'autres choses? Le dernier point, ouais, elle veut déménager car elle ressent des mauvaises vibrations dans la maison et le quartier qu'elle habite. Ça, c'est toi qui sens, j'allais dire. Hein. Si tu sens ça, vas-y, change. Hein, j'ai rien à dire là-dessus. Tu vois, tu as assez de capacité, Muriel, pour savoir ce qu'il en est. Ok? Parce qu'après, rentrer, alors l'Afrique, au niveau énergie toxique ou énergie, enfin comme partout, mais disons tout ce qui est sorcellerie, machin, envoûtement, gna gna gna, si on rentre là-dedans, on n'est pas sorti de l'auberge, tu vois ce que je veux dire hein. Ouais, Donc ça, on laisse de côté. Hein. Donc tu sais, c'est le principal, c'est toi qui sais le mieux. À ce moment-là, tu fais ce qu'il faut faire et puis voilà. Alors, nous, tout ce qu'on peut te dire, c'est au niveau de la protection. Hein, et en même temps, ne pas s'enfermer dans la peur, tu vois, de tout ça, parce que il faut mettre ça à sa place aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de fausses croyances aussi là-dedans, et on attribue tellement de puissance à ces choses-là, alors qu'elles n'en ont pas. La puissance de la lumière triomphe toujours. Okay. Donc là, il n'y a rien à dire. Est-ce que tu vois une qui triomphe. Une nouvelle habitation qui se dessine, qui se profile? Alors, j'ai l'impression que c'est plus au bord de la mer. Je vois des oh oui. Oui, c'est plus au bord de la mer, j'ai l'impression. Hein. Quelque chose d'un peu excentré, mais en même temps, oui, il y a quand même d'autres habitations avec toi. T'es pas une... C'est peut-être plus petit que la ville où tu es ou la bourgade où tu es, je ne sais pas, mais je vois et alors je sais pas pourquoi parce que je vois des brumes. C'est l'Atlantique, hein, de toute façon, c'est les brumes de l'Atlantique aussi. Oui. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est beau ça. Il y a souvent côté lagune, côté mer. En fait. C'est ça. Il y a les deux côtés. Et là, je verrai plus au bord de l'océan. Oui, de toute façon, ça c'est mon rêve, ça. C'est une maison au bord de la mer,
Parce que, en fait, ma mère est bretonne et aussi, quand on était petit, on était tout le temps à Quiberon, chez j'imagine. chez la cousine de ma mère Ah ouais. et Et ton on papa passe. était marin, non? Ou ils étaient... Non, Non? non, mon père, il est notaire. Ah oui! Oui, Rien à il voir était avec la notaire. mer. Oui, D'accord. il était notaire et il a fait ses Ok, études à Nantes et il a d'accord. été Et c'est notaire. comme ça. Puis Très après, il est bien. rentré. Et, et voilà. Ok, ok. D'accord, d'accord. Donc Mais j'ai, oui, ce lien voilà. avec la mer, oui, bien Ouais. sûr. Ouais. Et comme la Côte d'Ivoire, comme dit ma mère, C'est c'est une terre Atlantique. d'eau. Oui, Il y a de l'eau partout, en fait. oui. Et, et Et c'est l'Atlantique, on l'oublie, hein, parce que nous, Européens, tu vois, la côte atlantique, ok, en France, on connaît bien, hein, mais on perd de vue que c'est aussi l'Afrique. oui, Hein, et que l'autre côté. cet océan, et il y a un côté Bretagne aussi quelque part, hein, avec les grandes vagues, les grands rouleaux, C'est alors je sais ça. pas si vous Et avez il y a la franchi, barre. mais il y Non. a la barre de corail, etc. Certainement. Hein. Et là, tout ça, ça ressemble beaucoup à la Bretagne, hein, avec la violence des flots, avec les tempêtes, etc. C'est très beau. Hein. C'est la force de l'océan vraiment. Des éléments. Non, non, je vois ça. Ouais. Alors, je suis pas voyante non plus, tu vois. C'est parce que les gens ont tellement de mal, ils nous enferment dans tout ce qu'ils croient. Ouais. C'est difficile de leur expliquer que l'hypnose, c'est tout à la fois. Et en même temps, on n'est pas là pour jouer les voyantes, tu vois. C'est un potentiel Euh, possible. voilà, c'est parce que c'est nous qui sommes créateurs de notre futur. Il faut jamais l'oublier. Hein. Ok. Donc voilà ce que je vois. Après, c'est toi qui fera Mm. ou ne fera C'est pas. ce à quoi j'aspire, en fait. Mais Ouais, c'est ça. Voilà. voilà, Mais suis ton rêve, hein, parce euh, que moi, c'est ce qu'on on me montre. mm. Alors voilà. Hein. On va l'inviter à planter son épée de souveraineté dans sa sphère. Donc, Muriel t'invite à visualiser une épée de souveraineté, une épée de lumière que tu tiens avec tes deux mains par le pommeau et que tu plantes devant tes pieds en revendiquant que tu es qui tu es. Et tu es digne d'être qui tu es. Oui. Et tu te vois planter cette épée, Muriel? Oui, les deux pieds dans la terre. Voilà, Mm. très fort. Et tu vois l'onde de choc que ça produit quand tu la Oui, plantes, hein? je sens ça dans mes pieds actuellement. Voilà. C'est ta puissance. Hein. Ouais. Et dans mes jambes aussi. C'est bizarre. Non, non, bah, bienvenue au club. Hein, c'est exactement ça. Maintenant, on va l'inviter à faire ce même travail dans son habitation. Balayer les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être avec ces nouvelles conditions énergétiques. Elle nettoie, chasse, Tu l'as transmute. déjà nettoyé ta maison, j'ai l'impression, hein, Muriel? Oui, oui. Oui, ça se Mais sent. je pense qu'aussi, il y a le fait que il y a un moment où je me suis dit, bon, de toute façon, je suis là et je ne bougerai pas. Voilà. Donc, il faut que ça aille, quoi. Enfin, que les autres. Mets un dôme de protection supplémentaire sur ta maison. Hein. Parce que les énergies sont costauds quand même là-bas. Hein. Donc on Donc, vérifie le lit, le dessus, le dessous du lit. Que tout est parfaitement bien nettoyé. il y a un truc sombre. Alors attends. J'ai l'impression que c'est un vieux sorcier qui veut pas sortir de chez toi. Quand je dis vieux sorcier, tu vois, je vois un être donc un noir africain. Hein. Il est dans une grande djellaba jaune. Il a une espèce de coiffe avec des plumes. Et en même temps, c'est comme s'il était relié à l'esprit du singe. Je sais pas pourquoi. D'accord, Des Les amulettes. d'accord. amulettes sur son cou, qui descendent un peu sur son torse, tu vois. Il y a, il y a des bracelets, il y a une,
comment on appelle, tu sais, ce truc qui sert à s'éventer, mais en même temps qui est fait comme avec Un éventail. Avec une non, non, queue des queues tu vois, de bœuf. oui, voilà, Une queue je de sens bœuf. ça, voilà. Je vois tout ça derrière. Tu sens sa présence des fois ou où est-ce qu'il Je, est? moi, je sens des choses passer. C'est ça. Ça, je sens des courants d'air. Voilà. Et comme j'ai un chat, des fois, et un Oui, chien, de le voir. je le vois, et ma fille le voyait. Voilà, c'est ça. Elle a vu ce personnage que je décris là, Enfin, elle a pas vu, mais elle sent la mais présence. elle sent des oui. Qu'est-ce qu'il fait chez vous, celui-ci? Qu'est-ce qu'il a à faire là? Je sais pas, peut-être que c'est les anciens. Parce qu'en effet, c'est comme s'il se sentait chez lui. Alors, c'est lié à la maison, je pense, hein. Avant que tu n'arrives dans cette maison, tu sais un peu l'histoire de cette maison ou pas? Non, je ne sais pas. Tout ce que je sais que bon, la propriétaire, je sais enfin, il y a des problèmes sur cette maison de propriété en fait. Voilà, il y a deux propriétaires femmes qui se disputent la maison. Oui, et il y en a une qui est veuve d'un sorcier ou quelque chose comme ça, ou en tout cas d'un être, tu vois, qui avait des capacités, Voilà. des pouvoirs. En tout cas, la dame à qui je loue, son mari est décédé. Ça Et pourrait elle être est, lui. Ça pourrait voilà, être lui, hein. et tel que vous me le décrivez, c'est cette ethnie, enfin, c'est cette ethnie-là, parce que moi je suis pas de cette ethnie, enfin mon père n'est pas de cette ethnie, mais c'est Ok, cette ethnie-là qui s'habille comme ça, et voilà. ok, bon bah c'est ça. Je pense que tu as ta réponse, hein. Mais voilà, donc il est pas méchant, je le sens pas méchant lui. Mais tu vois, c'est une histoire de je suis chez moi, quoi. Hum, hum, Et hum, donc, hum. c'est comme si, toi, tu es dans ton monde, lui, il est dans le sien, vous cohabitez ensemble, parce que lui, il doit sentir ta présence, mais il te voit pas forcément, parce que il faut pas croire que, tu vois, quand on dit que les âmes sont au ciel, hein, en fait, elles sont à côté de nous, dans un univers parallèle, tu vois ce que je veux dire, hein. Et des fois, on peut cohabiter dans une même maison, en se croisant, en fait. Mais on perçoit les présences quand même pour ceux qui sont éveillés et sensibles, hein, ok? Donc, si un jour tu sens lui permettre de monter au ciel s'il en a envie, parce que pour l'instant il n'en a pas envie, faites-le, hein. Tu vois, moi on leur ouvre une porte ou moi je sais que en tant Ouais, que avec des passeuse fréquences d'âme, plus élevées. Hmm. ouais, tu vois, quand je suis passeuse d'âme, je leur montre un bel escalier doré. Avant, je demande l'autorisation au ciel, hein. Et si les anges me disent ok, tu peux faire monter, si je puis dire, c'est bon, hein. Et là, c'est lui qui veut pas. Donc voilà. Non, il veut pas, mais c'est normal. Il est bien là où il est. Il est dans son monde. Il n'a pas envie de quitter la Terre pour l'instant. Ça lui appartient, ok? Voilà. Et puis tu sentiras si à un moment tu sens l'aider à monter, s'il en a besoin, et tu le demanderas de toute façon, hein. D'accord? Puisque vous avez des D'accord, capacités, hein, avec ta fille. Pas de problème. ok. Peut-être que tu partiras avant qu'il en ait besoin, hein, voilà. L'important c'est que vous cohabitiez en bonne entente, si je puis dire. Tu vois qu'il t'enquiquine pas, quoi. Hein, Hum. d'accord? Mais là, ça a l'air de bien se passer quand même. Je sais pas. C'est mon Bah là, impression, depuis hein. quelque temps, ça va, ça va. Ça se calme. Ouais, Ok. ouais, Là, c'est très bien. c'est calme. Et puis, n'hésite pas à lui demander ce dont il a besoin, hein, parce que des Hum. fois, ces âmes ont besoin de parler aussi, hein, de dire, tu vois, pourquoi elles sont là ou pourquoi elles restent là. Hein, d'accord? Si ça vous est donné à tous les deux, bien sûr. Hein, voilà. Non, je sens pas tu vois, de quelque chose de dangereux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Hum. voilà. Ok. On l'invite à planter son épée de souveraineté chez elle. Et on va l'inviter aussi à récupérer 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient. Elle dissout tout ce qui est inutile, tout ce qui est
obsolète, dépassée, qui n'a plus lieu d'être. Et elle récupère tout ce qui lui appartient. Oh, c'est bon. Ok. Tu vois, je sens qu'elle est très mature, Muriel, dans tout ça. Tu vois, dans comment gérer au niveau des énergies, au niveau des... Elle sait déjà, hein, Muriel, je me trompe pas là. Hein. Ouais. Je sais pas comment, je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Non, non, mais intérieurement, tu vois, notre âme, votre âme sait faire. Hein, d'accord? Mm, mm. Donc c'est ce petit doigt intérieur, son intuition qu'il faut écouter. C'est ça. Donc, pas de souci, hein? Ok. Pas de On va souci. l'inviter à envoyer des bulles informatives à toute sa famille, à tous ses proches, tout son entourage. Je sens que tu as une famille très étendue, je me trompe? C'est Ben, très large, hein? oui, c'est aussi Et... bien en France qu'ici. Alors, Ah oui, oui, c'est très très c'est, étendu, hein. ouais, Ouais. oui, oui, c'est, Si tu appartiens à une très très grande famille, mm, au niveau nombre justement, hein. Peut-être aussi au niveau statut, j'en sais rien, mais je sens que c'est très très grande famille. Ils sont très très nombreux. Et je vois. Ok. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois, c'est, comme on a dit, tu vas relax. Tu vois, c'est lâcher prise. Hein, tout va bien. Ne t'inquiète pas inutilement. Tu as fait confiance. Hein. Je sais que c'est facile à dire, moi, en tant que maman, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est ça, tu vois. Et même pour nous, hein, c'est, voilà, fais confiance dans le plan divin, comme tu disais tout à l'heure, hein, dans tous ceux qui nous accompagnent aussi. Hein. Nous ne sommes pas seuls à ce niveau-là, du tout. Hein. Il y a vraiment, tu vois, euh, cet accompagnement, hein, du ciel avec nous qui est incroyable. Donc, on y va, on marche ensemble. Hein, ok. Alors Muriel, est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure? ah, on me prend un peu de cours là. En, en fait, au- pourquoi, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de me, enfin, de me, de me guider vers des réponses, quoi. Voilà, c'est ça. C'est. Tu sais ce qu'ils me disent, parce que l'hypnose régressive n'existait pas, ils nous ont déjà fait le coup. Et tu vois, c'est... Alors, sans... enfin, c'est tout jumeau si tu veux, mais c'est vrai, c'est ça aussi, c'est pas le moment, c'était pas le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme s'il y avait des prises de conscience que tu devais faire par toi-même, dans ton Mhm. chemin, etc., pour te dire à un moment, bon, là j'ai envie d'aller voir ce qui se passe, tu vois, ou j'ai envie de voir. Et c'est comme si aussi les outils qui arrivent maintenant, tu vois, dans notre temps, hein, Mhm. fait que on peut aller voir par soi-même aussi et on peut avoir d'autres réponses. Hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de réponse avant non plus, hein, mais tu vois les synchronicités par exemple, hein, tous les signes que l'on reçoit dans nos vies, hein, toutes les expériences que l'on vit et je mets dedans aussi expériences spirituelles, mystiques. Hein, tout ce qui fait que on touche au ciel, hein, on retrouve notre identité profonde. Hein. Il n'y a pas rien qui se passe avant, tu vois. Ce que j'appelle tous nos petits cailloux blancs, hein, qui nous permettent, ou gros rochers blancs même des fois, tu vois, pour comprendre, pour piger, pour avancer, pour continuer d'avancer justement. Hein, sur cette aventure magnifique, mais tu vois, il y a des moments, hein, c'est-à-dire c'est aujourd'hui le temps pour cela, c'est maintenant. Hein, ok. Et tu as bien vu que c'est aussi le maintenant, ici et maintenant, pour devenir pleinement qui tu es. Hein, d'accord? Avec tes frères et sœurs d'âme. Hein, c'est maintenant. Vas-y, fonce. Vas-y. Vraiment. Donc, je pense que tu le sais déjà intérieurement. Et tu vas le vivre, tu vois, concrètement. Parce que il va y avoir
Ben, ça y est, tu as retrouvé j'allais dire ton objectif d'âme, quelque part. Tu vois ce que je veux dire, Muriel? Hein. Et ça, tout ça, ça t'appartient, c'est à toi. Ouais. C'est tout ce que tu es à l'intérieur de toi. Ok. Donc, Voilà. Muriel, je te demandais de valider le travail qui a été fait aujourd'hui Oui. en le prononçant verbalement. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. C'est pour aider à mettre en place toutes ces transformations. Et Marie-Josée, combien de temps de métabolisation vois-tu? Moi, je vois 1 mois et demi à peu près. Ok. Alors, ça va se faire. Déjà, c'est rapide, tu vas voir, mais il y a déjà beaucoup de choses en toi, Muriel, hein, qui sont mises en place. Hein. On l'a vu aussi tout à l'heure, c'est rapide pour toi. Hein. Donc, fais-toi confiance. Fais confiance à ton feu intérieur. Ouais, on a vu que le feu était très important pour toi. Donc il est puissant, c'est un de nos outils aussi. C'est ce que nous sommes et en même temps c'est un de nos outils, tu vois, pour travailler. Hein. Donc il y a un moment, vas-y à fond. Hein, quand tu sens l'utiliser intérieurement pour te libérer de choses ou couper des liens toxiques, ou tu vas fais ce que ton intuition te dit. Hein, ta petite voix intérieure te dit. Tu vois? C'est apprendre à travailler par nous-mêmes, j'allais dire. Hein. D'accord? Parce que les capacités sont là et ensuite elles se développent, elles se travaillent. Alors travail, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est, tu vois, au fur et à mesure qu'on les utilise, qu'on devient, qu'on est dans le lâcher prise justement intérieur. Il faut pas croire. Hein. C'est un travail de lâcher prise à tous les niveaux. Hein. Tu vois, plus les choses se mettent en place. D'accord? Hein, donc, vas-y. Hein, expérimente. Ressens. Hein, capte. Tu vois, et vas-y. Lance-toi. Et puis après, tu vérifies si c'est OK ou pas. Voilà. D'accord? D'accord. Très bien. On va pouvoir refermer tous ces écrans et se prendre toutes les trois une douche divine d'amour. Évacuer tout ce qu'on a vu durant la session et faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies de la source d'amour inconditionnel. Évacuer tout ce qui est inutile, laisser couler sous cette eau tout ce qui n'a plus rien à faire là, pour le remplacer, le transmuter par des belles énergies à la place. Celles qui nous correspondent pour continuer merveilleusement bien notre journée. Et quand on a fait le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé, parfaitement propre. Avant de redescendre, et maintenant on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tout revient à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement bien. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est merveilleuse. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Ah, c'est chouette. Comment ça va? Très bien. Ça va bien. Très bien. Super. Très bien. Oui, Muriel, j'ai une question avant de continuer. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Alors, comme on m'a dit comme je dois y aller, je veux bien la partager. Ok, Voilà. ça marche. Voilà. Ça marche. Voilà. Est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Flouté. En flouté. Enfin, je pense que oui. Flouté. Ok, ça marche. J'arrête l'enregistrement. Merci Muriel.